Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la porte d'entrée de la corruption au sein de nos institutions. En vérité, il y a trois façons. Quand on est élu, quand on est ministre, quand on est député, de recruter un conseiller, un chargé de mission. Vous avez tout d'abord la façon qu'on connaît tous, c'est celui de recruter un fils d'eux. Donc là, c'est le classique renvoi d'ascenseur. Ça, c'est un problème qu'il faudra traiter d'une autre manière, dont on parlera peut-être qu'on n'en parlera pas. Vous avez la seconde manière, c'est de recruter quelqu'un selon son CV, c'est-à-dire qu'il a un CV probant, qui justifie de son entrée dans un poste où il vivra des deniers publics, certes, mais ses compétences font foi. Et enfin, la troisième façon, c'est de recruter j'allais dire un sous-fifre, mais c'est pas très gentil. Disons, quelqu'un qui rend des services. C'est souvent des gens qui ont un CV assez pauvre, du moins qui n'auraient jamais pu être recrutés sur la base de leur CV. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ce qu'ils font, c'est qu'ils se rendent utiles à l'élu, au ministre, député. Ils lui rendent tout un tas de petits services. Donc de l'extérieur, qu'est-ce que voit le public ? Il voit quelqu'un qui va organiser un événement, qui va faciliter les rencontres, le réseautage, vous voyez. Quand on a un poste important, c'est bien d'être introduit par quelqu'un d'autre. Vous voyez, quelqu'un vous présente à quelqu'un d'autre. Vous avez ça c'est ce qu'on voit de l'extérieur, hein, évidemment. On peut aussi, si on traîne un peu, les voir en train de régler les comptes, hein, tout simplement, hein, de servir de porte-flingue pour les rivaux. Donc ça va être diffuser des rumeurs. Ce n'est jamais fait par leur propre initiative, hein. C'est souvent l'élu ou la personne importante qui ne peut pas se salir les mains en critiquant ouvertement son rival. Donc il charge le sous-fifre, hein, de cette base besogne. Mais il faut bien savoir que ça, c'est ce que l'on voit depuis l'extérieur. Ce qu'on voit de l'intérieur, par contre, c'est que ces fameux services n'ont pas de limite, en fait. Il va tout faire pour lui. Il va le fournir en femmes, d'un âge relativement jeune. Il va le fournir en produits stupéfiants. C'est souvent, je vous parle même pas de ce qui consiste à porter des mallettes. Souvent, en fait, plus les services qui lui rend sont des services délicats, dans lesquels vraiment on est dans la décadence, et plus l'élu, le ministre, parlera de ce chargé de mission, de ce conseiller spécial, en disant qu'il est loyal, qu'il est fidèle. Mais la partie « il est compétent », ça il peut pas oser le dire, parce que voilà, ce serait trop visible. Donc du coup, un jeune loup qui sait jouer la comédie, qui sait menacer les rivaux, qui sait même organiser des passages à tabac, c'est quelqu'un qui sait jouer ce rôle-là, eh bien, il peut, au fur et à mesure des résultats qu'il finit par atteindre, hein, éliminer un rival ou d'autres basses besognes dont j'ai déjà parlé, eh bien, il peut prétendre à certains postes, il peut prétendre à certains privilèges, il devient même indispensable, puisque, à force d'avoir rendu ces services très particuliers, il commence même à avoir un certain pouvoir d'influence sur l'élu ou le ministre qui l'a fait rentrer. Donc,
pas mal de politiciens sont dans ce cas-là et arrivent à des hauts niveaux de responsabilité en étant complètement incompétents. Mais comme ils savent jouer des rivalités, jouer de ce qu'attendent leurs supérieurs, de comment obtenir leurs objectifs, et qu'ils ne reculent devant absolument rien, puisque comme je vous l'ai dit, ils n'auront aucun problème à commettre des délits, voire des crimes, du moment qu'ils ont l'aval de leur supérieur. C'est ça en fait. Quand on fait appel à ces gens qui devraient en fait juste rester des intendants, hein, tout simplement, ils devraient juste s'occuper de petites affaires, hein, rien d'important. Quand on les fait rentrer et qu'on les fait monter par ce jeu justement d'influence, eh bien, on se retrouve avec des gens qui sont non seulement incompétents, mais qui génèrent auprès des autres conseillers spéciaux le mode d'emploi. En fait, voilà, c'est-à-dire que les jeunes, ils voient comment accéder à des postes importants. On a vu ça en France avec Sarkozy, on a vu ça avec Manuel Valls. Si vous prenez leur CV, ben non. Non, ça ne se justifie pas. Mais s'il faut faire qu'on appelle ça, des jeux d'influence, des intrigues, toujours évidemment à la demande du supérieur qui ne veut pas se mouiller, hein, évidemment. Hein. Les supérieurs de Sarkozy, c'était Chirac et avant ça Balladur et Chirac encore avant. Manuel Valls, c'était pour... Oh là là, vous savez, la fameuse communauté là, par laquelle il est lié de façon éternelle. Bref. Tout ça pour dire quoi? Que quand le CV ne justifie pas un poste public, un poste important où on vit des deniers publics, eh bien, c'est mauvais signe qu'on fasse rentrer quand même un conseiller, sous prétexte qu'il est dynamique, il est jeune, voilà, c'est ce qu'on nous vend, hein. La compétence ne rentre plus du tout en ligne de compte. Alors évidemment, je vous ai donné des exemples qu'il y a en France, mais le procédé est le même chez nous autres. Je me demande franchement si je devrais parler de jusqu'où vont les fameux sous-fifres de nos ministres et de nos présidents. Jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller? Enfin, ils sont prêts. Jusqu'où est-ce qu'ils vont déjà? C'est particulièrement atroce, en fait. Là, on est là, on parle, on est sur Internet, mais vous avez vraiment de quoi déprimer, en fait, quand vous voyez où est-ce qu'on en est vraiment. Ben, tenez, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur l'exposé qu'avait fait le professeur Couvi-Gomez quand il parlait de Fort Gnassingbé, et je vais vous mettre un lien. Voilà, je vais vous mettre un lien. Comme ça vous donnera une petite idée de jusqu'où ces sous-fifres sont prêts à aller, jusqu'où est-ce qu'ils vont déjà. J'en suis bouche bée. J'en suis bouche bée. Parce que bon, si c'est pour parler que des élus et des ministres français, on pourrait croire que ça n'a rien à voir. Ça à voir, et c'est encore pire, bien pire. Voilà, je vous mets l'exposé du professeur Couvi-Gomez et je vous dis à bientôt. Ciao.